Alice donnait en général de très bons conseils. Mais c'était très rare qu'elle les suive. Tu devais avoir honte de pleurer comme ça. Sèche tes larmes. Mon Dieu, tout est si bizarre aujourd'hui. Après toutes ces transformations, je me demande qui je suis. Telle est la question. Qui es-tu, Alice? C'est épouvantable. Me voilà en pleine mer maintenant. Au moins, je pourrais prendre le train pour rentrer. Alice était allée au bord de la mer une seule fois dans sa vie. Et elle était parvenue à la conclusion que sur les côtes anglaises, on trouve des cabines de vent, des enfants qui creusent le sable avec des pelles. Et une gare de chemin de fer. Comme je regrette d'avoir tant pleuré. Comme c'est étrange. Tout est si étrange aujourd'hui. Oh, souris, savez-vous comment sortir de cette mer? Comme la souris ne répondait pas, Alice se demanda si elle comprenait l'anglais. Peut-être c'était une souris française. venue avec Guillaume le Conquérant. Oh, souris, savez-vous où se trouve la plage? Suis-moi au lieu de passer à tort et à travers. Comment se sécher après une telle traversée? La conversation battait son plan. Alice discuta à ce propos avec un singe. Je suis le plus vieux, donc je sais mieux que toi. Alice n'était pas d'accord. Bien qu'elle ignora l'âge du singe. Lequel elle refusait catégoriquement de dire son âge. Toujours aussi moyen. Discuter ne sèche pas du tout. En ce cas, je suggère d'ajourner la séance afin de mettre en œuvre incontinent des procédés plus draconiens. Mais parle plus simplement. Je ne comprends pas la moitié des mots que tu utilises. Et à mon avis, toi non plus. Je voulais dire que le meilleur moyen de le sécher serait de faire une course à l'investiture. Une course à l'investiture. Quoi? Dites-le dans le parcours. Le parcours? Un parcours circulaire. La forme n'a pas beaucoup d'importance. Disons de là à là. Ou inversement, de là à là. Un, deux, trois, partez! Tout le monde a gagné. On doit recevoir un prix. Mais
Qui va donner le prix? Elle, bien sûr. Des prix. À mon avis, elle doit également recevoir un prix. Oh, bien sûr, bien sûr. Qu'as-tu d'autre dans ta peau? Rien qu'un dé à coudre. Donne-le-moi. Nous te prions d'accepter solennellement cet élégant dé à coudre. Oh. Tout ça est bien extraordinaire. Je voudrais tant que Dina soit là. Mais qui est Dina, si je puis me permettre? Dina, une autre chatte. Vous n'imaginez pas comme elle est douée pour attraper les souris et comme elle chasse les oiseaux. Tu aurais mieux fait de ne pas parler de Dina. Just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just a wasted year so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Qui es-tu? Toi? Je ne sais pas vraiment, madame. Du moins, je sais qui j'étais quand je me suis levée ce matin. Mais depuis, j'ai dû changer plusieurs fois. Que veux-tu dire par là? Explique-toi. J'ai l'impression d'être une autre, voyez-vous? Non. Non, 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 non. Je ne vois pas. Je regrette de ne pas pouvoir être plus claire. Je suis la première à ni rien comprendre. Et c'est très perturbant. Je ne vois toujours pas. Eh bien, quand vous devrez vous changer en chrysalide et ensuite en papillon, je pense que ça vous paraîtra un peu bizarre, non? Pas le monde du monde. En tout cas, moi, je trouverais ça très bizarre. Toi, qui es-tu? Toi. Je n'en sais rien. Je vous l'ai déjà dit. Reviens. J'ai quelque chose d'important à te dire. Garde ton calme. C'est tout. Non. Pourquoi? Alice. Pose tout le temps Des des questions. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Early dawning, Sunday morning.
celui-ci, il faudrait payer la visite des musées, les bains gratuits, en aucun cas. Et si tu crois que nous sommes vivants, tu devrais nous parler. Pardonnez-moi, je suis absolument confuse. Je sais ce que tu penses, mais ce n'est pas ça. En aucun cas. Bien au contraire, si c'était ça, ça le serait. Mais comme ce n'est pas ça, ça ne l'est pas. C'est logique. Pourriez-vous m'indiquer le chemin comment sortir de cette forêt? Vous... En aucun cas. Ou alors... Bien au contraire. Vous avez commencé tout de travers. En visite, on commence par se serrer la main. Allons le voir. N'est-il pas charmant? Il est en train de faire un rêve. Quoi penses-tu qu'il rêve? Personne ne peut le deviner. Il rêve de toi, Alice. Et s'il cessait de rêver, où crois-tu que tu serais? Où je suis à présent? Évidemment. En aucun cas, tu ne serais plus nulle part. Tu n'existes que dans son rêve. Et si le volet s'éveillait, tu t'éteindrais d'un coup comme une bougie dans le soleil. Mais non! Et vous? Idem, et tout? Pas si fort! Vous allez nous réveiller! Vous ne croyez pas qu'il risque de se mettre à pleuvoir? Non, je ne pense pas qu'il pleuve. On en entend. En tout cas, pas là-dessous. Mais il peut pleuvoir ailleurs! Cela se pourrait. Pas d'objection. Vous n'êtes que deux égoïstes! En aucun cas. Bien au contraire.
Une invitation pour le croquet de la part de la reine. De la part de la reine, une invitation pour le croquet. Il ne sert à rien de frapper, parce que je suis du même côté de la porte que vous. Alors, comment faire pour entrer? Frapper aurait un certain sens si la porte se trouvait entre vous. Par exemple, si vous étiez dedans, il pourrait vous faire sortir. Mais comment faire pour entrer? Devez-vous vraiment entrer? Telle est la question. C'est épouvantable quand ces bestioles aiment discuter. Elles vont me rendre folle. Que dois-je faire à la fin? Ce que vous voulez. D'ailleurs, si chacun s'occupait de ses affaires, le monde tournerait bien plus vite qu'il ne tourne. Et ce ne serait pas du tout à l'avantage. Imaginez ce que deviendrait le jour et la nuit. La rotation de la Terre, vous savez, se découpe en 24 heures. Ou 12 heures. Ça ne sert à rien de leur parler. Ce sont de parfaits imbéciles. Cela dépend d'où tu veux aller. Peu importe, du moment que j'arrive quelque part. Donc peu importe le chemin que tu prendras, tu dois forcément arriver quelque part. Pourvu que tu marches assez longtemps. Quelle sorte de gens vivent par ici? Par ici, vit un chapelier. Et par là, un lièvre de Mars. Tu peux aller chez l'un ou l'autre. Ils sont tous les deux fous. Mais, je n'ai pas envie d'aller chez des fous. Tu n'y peux rien. Je suis fou. Tu es folle. Nous sommes fous. Et ainsi de suite. Comment savez-vous que je suis folle? Tu l'es. Forcément. Sinon, tu ne serais pas arrivé jusqu'ici. Ça n'est pour rien du tout. Et comment savez-vous que vous êtes fou? Oh, c'est bien simple. Pour commencer, les chiens ne sont pas fous.
Tu l'admettras. Je suppose. Oh, les chiens grognent quand ils sont en colère et remuent la queue quand ils sont satisfaits. Mais moi, je grogne quand je suis satisfait et remue ma queue quand je suis en colère. Donc, je suis fou. CQFD. Moi, j'appelle ça ronronner, pas grogner. Comme tu voudras. On se verra là-bas. Je veux dire, chez la reine. Bye bye. J'ai souvent vu des chats sans sourire, mais un sourire sans chat, c'est bien la chose la plus curieuse que j'ai rencontrée de ma vie.
s'asseoir sans y être invité. Il est temps d'aller vous faire couper les cheveux. Vous devriez éviter les remarques personnelles. C'est très impoli. Quelle différence y a-t-il entre un corbeau et un bureau? Je crois pouvoir vous répondre. Alors, vous devriez dire ce que vous pensez. C'est ce que je fais. Enfin, c'est la même chose, vous savez. Pas le moins du monde. Sinon, vous pourriez dire que je vois ce que je mange et la même chose que je mange ce que je bois. Vous pourriez dire que j'aime ce qu'on me donne et la même chose que on me donne ce que j'aime. Vous pourriez aussi dire je respire quand je dors et la même chose que je dors quand je respire. Oui, mais dans ton cas, c'est la même chose. Quel jour sommes-nous? Le 4. 2 jours de retard. Je t'avais bien dit que le beurre ne serait pas bon pour le mécanisme. C'était du beurre de première qualité. Oui, mais tu n'aurais pas dû le mettre avec le couteau à pain. C'était du beurre de première qualité. Comme c'est étrange. Votre montre indique le jour, mais pas l'heure. Notre montre à vous indique en quelle année nous sommes? Non, parce que l'année reste la même pendant très longtemps. Même chose pour la mienne. Le Loir s'est encore endormi. Bien sûr, j'allais dire la même chose. Alors, vous avez trouvé la solution? Non, je donne ma langue au chat. Que fallait-il répondre? Je n'en ai pas la moindre idée. Moi non plus. Je pense que vous pourriez mieux occuper votre temps au lieu de le perdre en devinant sur le sillon. Il est impossible de perdre son temps, vous savez. Il se perd tout seul. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Évidemment, vous ne connaissez rien au temps. Non, mais je dois compter les temps quand j'apprends la musique. Voilà. Sachez que le temps a horreur d'être compté. J'aimerais bien qu'il soit l'heure du déjeuner. Impossible. Le temps s'est arrêté depuis que nous nous sommes disputés Justement que ceux-là deviennent fous. C'était lors du grand concert donné par la reine où je devais chanter. À peine avais-je terminé le premier couplet que la reine s'est mise à hurler. Il massacre le temps des capitaines. Quelle sauvagerie atroce! Depuis, c'est toujours 5 heures. C'est toujours l'heure du thé. Et nous n'avons même pas le temps de faire la vaisselle. Je propose que la demoiselle nous raconte une histoire. Je regrette, je n'en connais pas. Alors, c'est au tour du Loir. Réveille-toi. Je ne dormais pas. J'ai entendu absolument Tout ce que vous disiez. Raconte-nous une histoire.
C'est impossible. Cela les aurait rendues malades. Elles étaient malades. Évidemment. Très malades. Mais pourquoi vivaient-elles au fond d'un puits? C'était un puits de la mélasse. Ça n'existe pas. Qui fait des remarques personnelles à présent? Alors, 3 petites sœurs apprenaient à peindre. Que peignaient-elles? De la mélasse! Il me faut une tasse propre. Décalons-nous d'un crin. Je ne comprends pas. Comment peindre de la mélasse? Il y a tant de peintres qui peignent de la mélasse. Je ne comprends pas pourquoi 3 petites filles ne pourraient pas en peindre elles aussi. Au fond du puits. Pourquoi pas, je vous prie? Et de plus, il est franchement impoli de prendre la parole quand personne ne vous y a autorisé. On ne peut même pas prendre le thé en paix. C'est l'hôtel le plus stupide auquel j'ai jamais assisté. Comme c'est étrange. Tout est si étrange aujourd'hui. Fais attention, Cinq. Arrête de m'éclabousser comme ça. Ce n'est pas ma faute, c'est celle qui m'a bousculé. C'est ça, Cinq. Toujours à accuser les autres. Toi, tu ferais mieux de te taire. Pas plus tard, Pierre, j'ai entendu la reine dire que tu méritais d'être décapité. Pourquoi? Ce ne sont pas tes affaires de... Il avait apporté des oignons de tulipe au lieu d'oignons à manger. C'est parfaitement injuste. Pourriez-vous me dire pourquoi vous peignez ces roses? En fait, mademoiselle, ce rosier aurait dû être rouge, mais on a mis en blanc par erreur. Et si la reine l'apprenait, nous serions la tête coupée. Alors, on fait de notre mieux avant qu'elle n'arrive. La reine!
imbécile! Comment t'appelles-tu, petite? Je suis Alice. S'il plaît, à votre majesté. Ce ne sont que des cartes à jouer. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Et ceux-là? Qui sont-ils? Comment voudriez-vous que je le sache? Ce ne sont pas mes affaires. Décapitez-la? Voyons, ma chère, ce n'est qu'une enfant. Retournez-les! Debout! Assez! Ma migraine! Que faisiez-vous? Votre majesté, nous essayons... Je vois. Décapitez-les! Vous ne serez pas décapité. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Très belle. À vos places! Comment t'en tires-tu? Je pense qu'il ne joue pas de façon très correcte. C'est comme s'il n'avait aucune règle. Ou, si elle existe, personne ne la respecte. Comment tu trouves la reine? Détestable. Je voulais dire adorable. À qui parles-tu? C'est le chat de Chester. Permettez-moi de vous le présenter. Je n'ai pas son allure, mais je l'autorise à me baiser la main. Je n'en ai nulle envie. Impertinent, qu'on le chasse. Ma chère, faites chasser ce chat qui m'importune par ses regards importants. Décapitez-le! On ne peut pas couper une tête s'il n'y a pas de corps. Je n'ai jamais fait une chose pareille et je ne veux pas commencer à mon âge. N'importe quoi. Tout ce qui est fait est décapité. Arrêtez de discutailler et décapitez-le! Mais Ou je fais décapiter tout le monde! Avec tête ou sans tête! Toi, toi, et toi! Et toi aussi! Décapitez-vous réciproquement! N'ayez pas peur.
ressemble vraiment à un œuf, comme dans la cantine. C'est vraiment agaçant d'être qualifié d'œuf. Vraiment. Pourquoi restez-vous assis là, tout seul? Parce qu'il n'y a personne avec moi. Ne trouvez-vous pas que vous seriez plus en sécurité à terre? Je ne suis pas de cet avis. Quel âge as-tu? 7 ans et 6 mois. Un âge bien inconfortable. Si tu avais sollicité mes conseils avant, je t'aurais suggéré de t'en tenir à 7 ans. Mais maintenant, c'est trop tard. Je ne sollicite jamais de conseils quand il s'agit de grandir. Trop fier? Je veux dire qu'on ne peut pas empêcher les gens de grandir. Néanmoins, tu aurais dû t'en tenir à 7 ans. Quelle belle cravate vous portez! N'est-ce pas? Je l'ai reçu en cadeau de non-anniversaire. De non-anniversaire? Oui, petit ignorant. Un cadeau que l'on reçoit le jour où ce n'est pas notre anniversaire. Moi, je préfère les cadeaux d'anniversaire. Absurdité! Combien de jours y a-t-il dans une année? 365. Et combien d'anniversaires a-t-il? 1. Si tu retires 1 de 365, que reste-t-il? 364. Le calcul semble juste. Qu'en conclure? Il existe 364 jours où l'on peut recevoir des cadeaux de non-anniversaire. C'est certain. Et seulement un pour les cadeaux d'anniversaire. Voilà un joli petit argument qui va te clore le bec. Oui, c'est... Il faut bien finir la scène. Le roi et la reine t'attendent pour le procès. Le procès? Il faut un procès pour finir une pièce. C'est du théâtre.
dois être le juge. Silence dans le sol. Héros, lisez l'acte d'accusation. C'est la reine de cœur qui avait fait du beurre par un beau jour d'été. C'est le valet de cœur qui a volé le beurre et qui l'a emporté. Au jury de délibérer. Pas encore. Premier témoin. Excusez-moi, Votre Majesté, mais je n'avais tout à fait fini mon thé quand on m'a convoqué. Vous auriez dû avoir fini. Quand avez-vous commencé? Je crois que c'était le 14 mars. Le 15 mars. Le 16. Notez cela. Enlevez votre chapeau. Ce n'est pas le mien. Volez! Non, je suis chapelier et je ne possède aucun chapeau. Faites votre déposition. Je suis un pauvre homme, Votre Majesté. Je puis monter. Et comme les tartines beurrées sont de plus en plus minces. Les tartines. Vous me prenez pour un imbécile? Je suis un pauvre homme, Votre Majesté. En tout cas, le livre de Mars a dit. Je n'ai rien dit. Silence. Ennemi, laissons ce point de côté. En tout cas, le Loir a dit. T'as dit le noir? Je m'en souviens pas. Vous devez vous en souvenir. Sinon, je vous fais exécuter. Mais je suis un pauvre homme, Votre Majesté. Vous êtes surtout un pauvre orateur. Si on n'en savait pas davantage, vous pouvez disposer. Et décapitez-le dehors! Témoin suivant. Quelle est votre déposition? Je veux pas. Contre-interrogatoire. Votre Majesté. Avec quoi fabrique-t-on le beurre? De la mélasse. Réduisez ce Loir au silence. Coupez-lui les moustaches. Et décapitez-le. Témoin suivant. Alice. Je suis là. Que sais-tu de cette affaire? Rien. Rien de rien. Rien de rien. Très intéressant. À vous de délibérer. Pas encore. On vient de ramasser ces papiers. De quoi s'agit-il? Je n'ai pas encore vérifié. Mais il semble que ce soit une lettre que le prisonnier aurait écrite à quelqu'un. À moins qu'elle n'ait été écrite à personne. Ce n'est pas une lettre. En réalité, c'est un poème. Est-il bien mal du prisonnier? Non, pas du tout. Et c'est bien le plus étrange. Il doit avoir imité l'écriture de quelqu'un d'autre. Excusez-moi, Votre Majesté, ce n'est pas moi qui ai écrit le poème. Et personne ne peut prouver que c'est moi. Il n'est pas signé. Si vous ne l'avez pas signé, c'est encore pire. Vous aviez l'intention de nuire, sinon vous l'aurez signé comme toute
quoi par ce poème? Lisez-le. Où dois-je commencer? Commencez-vous, c'est vous qui lisez, que diable. Bien. Commençons par le commencement. C'est ça. Et vous vous arrêterez quand vous aurez fini. Pour elle, Jeanne avait et eux, deux pour lui. Pour nous, vous en aviez bien trois. En pensez à vous qu'il faut tout rendre aujourd'hui. Alors qu'elles étaient à moi. Très intéressant. Très intéressant. Sauf que ce poème n'a absolument aucun sens. Enfin, j'en avais une. Et deux. Ça fait bien les mottes de beurre, vous l'avouerez. Mais, Votre Majesté, la suite du poème dit « C'est à vous qu'il faut tout rendre aujourd'hui ». Justement, la voilà sur cette table. Rien de plus clair. Au jury de délibérer. Au jury de délibérer qu'on en finisse! Non! Non! L'exécution d'abord, le verdict ensuite. Ça n'a aucun sens. Décapitez-la! Quelle importance.
la chance.